Chers téléspectateurs, bonjour, merci de votre fidélité. Vous nous suivez dans les quatre coins de la RDC également, vous nous suivez dans la diaspora. En tout cas, merci de votre fidélité. Nous sommes samedi 8 novembre 2025. Chers téléspectateurs, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont paraphé le texte du cadre d'intégration économique régionale, REIF. C'est sous la supervision de l'administration américaine. Présenté comme un pas vers la paix et la prospérité. Alors, cet accord reste pourtant entouré de silences inquiétants. Ce que vous allez retenir, chers téléspectateurs, que contient réellement ce texte initial? Quelle clause engage la RDC? Et pourtant, et surtout, qui en sortira vraiment gagnant? Les peuples congolais ou les intérêts étrangers? Voilà des questions que nous nous posons dans cette émission sur Africa Daily Report. Cette émission descripte pour vous les zones d'ombre d'un accord diplomatique explosif. Officiellement, il faut savoir que le RIF promet de renforcer la coopération économique et d'attirer les investissements dans les secteurs clés, notamment énergie, mines, infrastructures et développement régional. Mais à y regarder de plus près, chers téléspectateurs, il faut savoir que le mot soigneusement choisi par Washington et Kigali cache en tout cas une autre réalité géopolitique. C'est quoi? Celle d'une reconfiguration stratégique des Grands Lacs, où la RDC pourrait en tout cas être transformée en simple corridor et d'exploitation sous supervision étrangère. Chers téléspectateurs de partout, il faut savoir que le message de Massad Bolos, conseiller spécial des affaires américaines, a insisté sur le bénéfice tangible donc de cette initiative. Et pourtant, aucun détail n'a été rendu public et le texte reste secret. Et son implication dépend donc des concepts of operation. Et quoi encore est d'un opérationnel order. Chers internautes, donc des termes militaires qui soulèvent en tout cas des doutes. Des doutes et surtout sur la véritable nature de cette coopération. Derrière en tout cas ces discours de paix se profite une logique sécuritaire et économique asymétrique. Ou encore, la souveraineté congolaise pourrait en tout cas être mise à l'épreuve. Chers internautes, de partout à travers le monde, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes en Nouvelle-Zélande. Et donc là, nous vous saluons, chers internautes, donc des Congolais, de partout où vous nous suivez. Face à cette opacité, une question s'impose. La question, c'est laquelle? Pourquoi les gouvernements congolais gardent-ils le silence? Le peuple, le député et les organisations de la société civile ont le droit de savoir ce qui a été signé à leur nom, n'est-ce pas? Alors, chers internautes, car sans transparence, la paix promise pourrait n'être que l'heure. Une paix conditionnée à la soumission économique. Une paix qui transforme le Congo en plateforme logistique pour d'autres puissances, surtout des puissances qui sont à l'étranger. Alors, selon Massad Boulons, cette initiative marque une avancée majeure dans la consolidation de la paix et la relance économique
entre donc les deux pays, la RDC et le Rwanda. Alors que le document qui définit les principaux axes de coopération et de développement économique met l'accent, en tout cas sur les bénéfices concrets que la stabilité peut apporter aux populations de la région, notamment en matière donc d'investissement et de la croissance partagée. Alors, la mise en œuvre effective de cet accord, de ces cadres, donc reste toutefois, en tout cas conditionnée à l'exécution satisfaisante du concept of opération et de l'opérationnel order, prévu donc dans l'accord de paix récemment conclu, soulignant ici donc les liens étroits entre la paix, la stabilité et les progrès économiques. Chers internautes, cette signature symbolique facilitée justement par les États-Unis traduit la volonté donc des partis de transformer la dynamique régionale à une opportunité de développement mutuel et durable. Dans cette émission Africa Daily Report, qui démontre en tout cas les biens et omissions du récit occidental. Donc, autour de cet accord, nous revenons sur l'histoire des interventions régionales, les ingérences économiques répétées surtout, et les stratégies de contrôle des ressources du Congo. Nous analysons les motivations cachées derrière cette intégration dite régionale qui pourrait, je dis bien, qui pourrait servir d'outil pour consolider une influence étrangère, plutôt que l'émanciper les continents. Chers téléspectateurs, je ne sais pas si vous nous suivez avec attention. La vraie question n'est pas, je cite, comment attirer les investissements, mais à quel prix? Peut-on parler du développement, en tout cas sans souveraineté? Donc, de la paix sans justice, d'intégration sans égalité. Les peuples congolais méritent donc des réponses claires. Africa Daily Report appelle donc le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo à publier le plus vite possible, donc sans délai, les textes complets du RIF. Ce geste simple serait en tout cas une preuve de transparence, un acte de responsabilité envers la nation et un signal fort pour l'Afrique tout entière. Donc, chers téléspectateurs, ce qu'il faut retenir, le Congo n'a rien à cacher. Le Congo n'est pas une colonie économique. Le Congo est une nation libre, debout, prête à coopérer, mais jamais à se soumettre. Chers internautes, abonnez-vous, partagez, commentez et faites attendre votre voix à la vérité. Ne doit pas rester caché. Africa Daily Report, la voix d'une Afrique souveraine. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir choisis pour, en tout cas, vous informer de la situation africaine, des actualités qui se passent en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs d'Ifo Diker, nous vous disons sincèrement merci d'avoir choisi Africa Daily Report pour vous informer. Vous êtes à RDC, vous êtes au Bas-Congo, vous êtes à Bandundu, vous êtes dans les Chopo, vous êtes au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Butembo, à Beni, à Goma, de partout où vous nous suivez, nous vous disons sincèrement merci.
Vous êtes à l'étranger, dans la diaspora là-bas, chers Congolais, de partout, nous vous disons merci. Restez donc branchés sur cette chaîne de télévision Africa Daily Report. Je suis Mwanampendi Manzekele à la présentation. Au revoir.